Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Wonder Woman, comme vous l'avez deviné avec ce poster. Donc je vais vous présenter mes dernières pop sur ce thème. J'ai juste évoqué en fait le poster qui m'a été remis par mon libraire. Il s'agit d'un petit fascicule édité tous les 2 mois par Urban Comics qui présente justement les prochaines sorties dans leur collection, et à chaque fois on a un poster. Donc hop, je vous les présente ici, ça fait mon petit décor bien sympa. Donc le film sort le 2 juin, donc vraiment hâte d'aller le voir. On voit que le poster est plutôt magnifique, et donc j'en ai profité pour me prendre quelques pop. Donc 2 pop. Donc les pop, il s'agit de Wonder Woman et d'Hippolyte. Donc Hippolyte, la mère de Wonder Woman. Donc je les ai déjà déballés. On peut voir dans la collection qu'on a plusieurs Wonder Woman. On en a 2 en version guerrière, une avec le bouclier et son épée, et l'autre sans. Il existe d'autres variantes avec le lasso, sans le lasso. On voit qu'on a aussi une Wonder Woman en civil, en robe de bal, et donc en Amazon. On a Steve Trevor également dans la collection, et donc Hippolyte. Je vous présente les figurines. Wonder Woman. Donc elle est livrée avec son petit socle, comme beaucoup de figurines féminines ces derniers temps. Donc on voit le bouclier, son épée, le lasso à la ceinture. Alors la mienne a un petit défaut, il y a un résidu de colle que j'arrive pas à gratter. Il faudrait des solvants, mais bon, ça me perturbe pas plus que ça. Et donc nous avons Hippolyte, donc la reine des Amazones, la mère de Diana, donc avec son diadème. On voit qu'elle a un manteau, ça fait comme une cape. On voit qu'elle a également son épée. Donc une très jolie pop. Alors toujours sur le thème de Wonder Woman, j'avais déjà une pop que j'ai déjà montrée en vidéo il y a quelques temps. Il s'agissait d'une pop à l'occasion de la sortie Batman v Superman, donc la Wonder Woman. Dans la collection on avait vraiment la plupart des personnages que l'on voyait dans le film, Superman, Aquaman, même s'il fait une petite apparition, et donc plusieurs variantes de Batman en armure et en version Nightmare, donc le cauchemar. Comme on peut le voir, elle a un petit sticker, donc c'est une exclue. Et donc en fait, il s'agissait d'une Wonder Woman version patinée, comme si elle était transformée en statue. Donc il existe plusieurs personnages qui ont la même finition, notamment Aquaman. Je ne possède pas d'Aquaman, mais Wonder Woman est vraiment un des personnages qui m'attire le plus. Donc celle-ci n'a pas de socle, vous voyez qu'elle n'a pas les petits trous, mais elle reste stable. Alors si on compare les 2 Wonder Woman, on peut voir que ce n'est pas tout à fait le même moule. Déjà la coiffure n'est pas tout à fait identique. On voit que la version patinée a les cheveux un peu plus longs, et puis les mèches ne sont pas du tout pareilles. Le diadème en revanche est identique. Pour ce qui est de la position, donc elles ont toutes les 2 une épée, mais la garde n'est pas la même, donc c'est pas une simple rotation du poignet. Et même la tenue n'est pas tout à fait pareille. On peut voir que là il y a des sangles qui traversent la poitrine. On voit que d'un côté la sangle passe sur son épaule droite et sur l'autre sur son épaule gauche. Et même les bottes, elles ne sont pas identiques. Donc ce sont vraiment 2 pop créées sur une nouvelle base, même s'il y a des ressemblances. Donc dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces figurines, si vous avez hâte de voir le film. Pour ma part, j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Alors je ne sais pas sur quelle mythologie entre guillemets va se baser sur le film, sur quelles origines.
J'ai commencé à lire les comics au début des New 52, un peu avant, et donc il y avait notamment la série par Brian Azzarello et Cliff Chiang qui redéfinissait les origines de Wonder Woman. Historiquement, Wonder Woman a été créée à partir de l'argile par sa mère Hippolyte, et donc c'est vraiment les dieux qui ont donné naissance après à Wonder Woman. Donc il y avait vraiment le côté Amazon pur, vu qu'elle n'avait pas été conçue de façon classique, on va dire. Et en fait, dans la série des comics, les origines ont été refaçonnées, puisque les origines, création à partir de la glaise, on se rend compte que c'était un mensonge d'Hippolyte pour cacher le fait que le père de Wonder Woman était en fait un dieu. Donc je vous laisse quand même le mystère sur quel dieu, au cas où ça apparaisse dans le film. Mais c'était vraiment une grosse révélation, et donc c'était un peu le cœur de la série par Azzarello. C'est que vraiment il y a une prophétie qui dit que un des enfants de Dieu va détrôner un des dieux majeurs. Donc les dieux majeurs, il y en a 3, et donc faut voir si justement la prophétie concerne Wonder Woman ou justement un nouveau-né que l'on voit dès le début du comics. Et donc est-ce que c'est lui qui va vraiment foutre le bordel dans l'Olympe. Donc une bonne série. Les dessins sont un peu particuliers, notamment sur la couverture. Il y a un style un peu bizarre, mais bon, on s'y fait. La série est terminée en 6 ou 7 tomes, je crois. Donc je vous invite à la lire si vous êtes intéressé, ou alors à prendre les comics à partir de ce mois-ci, vu qu'il y a le DC Rebirth qui commence. Donc il y a le one shot qui vient de sortir et un premier numéro sur les Titans. Les autres séries vont suivre dans les mois qui suivent. Donc de quoi enrichir sa culture comics. Sur ce, je vous laisse commenter en dessous de cette vidéo et me dire ce que vous avez pensé justement de ces figurines et du personnage de Wonder Woman en général. Laissez un petit pouce bleu, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.